Bonjour à tous. Je tiens avant tout à remercier tous les organisateurs du comité de la deuxième conférence nationale sur les sciences appliquées et les matériaux avancés pour leurs efforts et pour avoir accepté mon papier de recherche. Je m'appelle Mohamed Salah Ben Khalfala, doctorant en intelligence artificielle et ses applications à l'université d'Umm Lubouaigi. Je suis très heureux d'être parmi vous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand plaisir de vous présenter le sujet de mon papier intitulé RNN and LSTM-based Time Series Forecasting of Electric Energy Consumption. Donc, je vais suivre le plan suivant. Tout d'abord, je vais commencer par l'introduction, puis après le contexte de travail, ensuite la problématique et l'objectif global, après la revue de la littérature, par la suite, la méthodologie utilisée et les résultats obtenus, et je termine par une conclusion. Cette présentation vise à fournir un modèle de prévision du taux de consommation horaire d'énergie basé sur la technique d'apprentissage profond RNN avec LSTM. Introduction. Le monde connaît une croissance économique, industrielle, commerciale et démographique importante, ce qui conduit à la nécessité d'augmenter quotidiennement la demande de divers types d'énergie dans plusieurs domaines, notamment l'activité économique. La prévision de la consommation d'énergie est une tâche cruciale. Ces dernières années, l'estimation de la consommation d'énergie est devenue de plus en plus dépendante de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique. Contexte de travail. La gestion intelligente de l'énergie nous intéresse comme approche méthodologique dans le contexte d'une ville intelligente. Actuellement, avec les progrès de la technologie moderne, des techniques d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique ont émergé, notamment l'apprentissage profond. Indispensable pour mener une analyse approfondie des besoins énergétiques des années à venir, étudier les meilleurs scénarios pour les générer, organiser la mise en œuvre des énergies et calculer les coûts prévisionnels. Problématiques et objectifs. Dans notre étude de recherche, nous avons introduit un modèle basé sur la technique d'apprentissage profond, RNN avec LSTM, pour prédire le taux de consommation d'énergie électrique par heure. Ainsi, fournir des valeurs robustes, fiables et très efficaces tout en augmentant la précision du modèle prédictif. Revue de la littérature. Voici quelques citations de travaux connexes de la littérature précédente. De nombreux travaux ont utilisé l'intelligence artificielle pour améliorer la gestion de l'énergie à différentes phases, y compris la production, le transport et la distribution. Ils ont relevé plusieurs défis, notamment l'efficacité, l'accessibilité et l'intégration avec différentes sources d'énergie, aidant ainsi les économies émergentes. Mais il manque l'intégration de différents algorithmes d'apprentissage profond. Donc, nous avons utilisé l'un de leurs algorithmes avec la technique LSTM pour obtenir des résultats prédictifs robustes. Méthodologie. Processus. La figure 1 décrit la méthode adoptée dans notre papier, qui représente le processus qu'auront utilisé dans les domaines de l'apprentissage automatique et de l'apprentissage profond. Elle se compose de 5 étapes initiales. La collecte des données, puis leur traitement, ensuite l'entraînement de l'ensemble de données et leurs tests à l'aide de techniques d'apprentissage profond, après cela l'évaluation du modèle et enfin la prévision de consommation. Nous avons utilisé l'ensemble de données City Energy Forecast qui comprend des informations sur la consommation d'énergie électrique en wattheures de la ville, élaboré par Oussama Rani entre le 15 juillet 2009 et le 31 décembre 2010. L'ensemble de données archivées dans un fichier CSV contient une caractéristique et une variable cible et inclut les attributs qui sont brièvement décrits respectivement dans le tableau 2. Les données ont été résumées et leurs informations ont été représentées sous la forme d'un graphique en nuage de points illustré par la figure 2. Pré-traitement des données. Lors de la phase de pré-traitement des données, les données incohérentes ont été traitées en profondeur avant d'appliquer la technique d'apprentissage profond choisie, afin d'obtenir des résultats efficaces et plus fiables. Grâce à l'analyse exploratoire des données, nous avons réalisé les opérations suivantes. Premièrement, nous avons réduit le nombre de villes, n'en laisse qu'une seule pour faciliter le traitement ultérieur. Deuxièmement, nous avons converti manuellement les noms des attributs de données pour les rendre plus compréhensibles et plus adaptés au modèle. Troisièmement,
nous avons changé le type de variable date et heure de chaîne en dateur. Quatrièmement, nous avons nettoyé les données anormales, des données manquantes et des valeurs aberrantes en les éliminant, puis les avons filtrées et triées pour maintenir leur qualité. La figure 3 montre l'examen de la corrélation entre la caractéristique et le groupe cible. L'ensemble de données utilisées dans cette étude a été divisé en deux sous-groupes. Le premier composant à 80% utilisé pour l'ajustement du modèle et l'ensemble de données d'entraînement. Le deuxième composant de 20% est l'ensemble de données de test. L'algorithme d'apprentissage profond utilisé pour l'analyse et la prédiction dans cette étude est RNN avec LSTM. Les principaux paramètres et propriétés sont les suivants. La fonction d'activation ReLU pour surmonter les problèmes de gradient, permettant au modèle d'effectuer un apprentissage meilleur et plus rapide. Utiliser le mean squared error comme mesure de la qualité de l'estimateur. Optimiseur Adam basé sur la descendante de gradient stochastique pour mettre à jour les poids du réseau. Résultats expérimentaux. Le modèle d'apprentissage profond LNN a été analysé avec LSTM en utilisant L squared, mean absolute error, mean squared error, root mean squared error, mean signed difference, mean absolute percentage error et adjusted R squared pour évaluer ce modèle comme le montre le tableau 3. Après l'implémentation et la validation de l'algorithme RNN avec LSTM, le degré d'ajustement du modèle à l'ensemble de données définies par R squared a été déterminé à 99%. Nous avons obtenu une erreur absolue moyenne de 0,285, une erreur quadratique moyenne de 0,176, une racine d'erreur quadratique moyenne de 0,419, une différence signée moyenne de 0,194, une erreur moyenne absolue en pourcentage de 0,046 et un R carré ajusté de 0,99. Le modèle LNN avec LSTM donne de bons résultats, comme le montrent les résultats des différentes mesures présentées dans le tableau 3 et la figure 4, ainsi que la comparaison graphique du taux de consommation réel avec le taux de prédiction de la figure 5. Conclusion. Dans cette étude, nous avons utilisé l'algorithme d'apprentissage profond RNN avec LSTM pour déterminer la valeur de l'énergie consommée. Les résultats de ces prévisions sont utiles pour la planification, l'exploitation, la protection et le contrôle des systèmes électriques. Dans le futur, l'intelligence artificielle et les technologies connexes qui permettent la communication entre les composants des réseaux intelligents, tels que les appareils IoT, pourront être adaptés pour prévoir la consommation, la production et le stockage de l'énergie électrique, ainsi que pour améliorer la gestion et accroître l'efficacité. Voici quelques références utilisées dans cette étude. Fin de la présentation. Merci pour votre attention.